Bonjour chers abonnés, bonjour chers tous. Roche Adam de l'entreprise Roche Soul, votre ingénieur. Alors aujourd'hui, parlons de l'élément très important qui est celui du dimensionnement et de son application effective dans vos ouvrages, sur nos chantiers. Alors d'abord, qu'est-ce que le dimensionnement? Un maître d'ouvrage aspire à avoir un bien immobilier, une construction, une maison, pour dire simple. Il s'adresse évidemment à un architecte pour lui sortir des plans architecturaux, et ces plans évidemment auront des dimensions. La longueur, la largeur, la hauteur de l'élément, du bâtiment, et la dimension de certaines pièces à l'intérieur et tout. Ça, ce sont des plans ou des dimensions architecturales. Mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle les dimensions structurelles. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le bâtiment qui sera construit va comporter des poteaux, va comporter des semelles, va comporter des amorces de poteaux, va avoir des poutres et même une ou plusieurs dalles, une toiture. Alors, quelles sont les dimensions de ces éléments structurels-là? Votre poteau, sinon vos poteaux vont avoir quelle dimension? Quel type de poteau pour tel ou tel endroit de la maison? Et à l'intérieur de ce poteau, plus ces poteaux sont faits en béton armé, souvenez-vous. Et quand on dit béton armé, ça veut dire qu'il y a de la ferraille à l'intérieur, donc de l'acier à haute adhérence, ou bien de l'acier qui n'est pas à haute adhérence. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'acier qu'il faut utiliser pour votre ouvrage? Les dimensions de l'acier qu'il faut utiliser. La densité, est-ce que c'est du FE 500 par exemple, ou bien du FE 400 par exemple? Les sections de ces aciers-là, et le type de béton et le type de ciment. Oui, j'insiste, le type de ciment, parce que ciment n'est pas ciment, attention. Il y a plusieurs types de ciments affectés, il y a plusieurs types d'ouvrages. Et toutes ces questions ont une seule réponse, le dimensionnement du bâtiment ou de l'ouvrage. Et cela est fait évidemment par un ingénieur structure. Pour mieux me faire comprendre aujourd'hui, laissez-moi vous montrer quelques images. Ici, nous sommes sur un de nos chantiers où le maître d'ouvrage a aspiré à avoir un garage de 4 voitures. Alors, nous sommes retournés au calcul et nous avons essayé de réaliser l'aspiration du maître d'ouvrage dans la mesure du possible, selon les normes qu'il faut appliquer ici à l'aspiration du maître d'ouvrage. Et voici le résultat. Nous avons ici un garage qui a une profondeur de 11 mètres, une largeur de 6 mètres 50, donc on est autour de 71 mètres et demi de surface, 71,5 mètres carrés, et sans poteau au milieu, et ça tient. Voici des années, ça tient. Et même après toute étude de solidité, de stabilité, pas de soucis. À côté de cela, lors d'une visite inopinée sur un chantier, pas notre chantier, pas un chantier de Roche-Soul évidemment, je suis tombé sur ceci. Observez très bien. Des poutres éclatées avec des fissures majeures dans la dalle, une dalle en courbe, ce qui peut être dû à plusieurs facteurs, dont la non-maîtrise du métier, par celui qui était en charge évidemment de construire l'ouvrage. Et là, je crois que ça doit être un garage aussi, comme le nôtre. Et cette poutre que vous voyez ne joue aucun rôle à cause des tuyaux d'évacuation incarnés dans la structure. Vous voyez comment c'est mal fait. Et tous les bâtiments présentent ce genre de pathologie qui donne même un sentiment de le détruire. Et c'est ce qu'il faut faire malheureusement. Alors, je m'adresse à vous, maître d'ouvrage. Soyez maître de votre ouvrage. Soyez maître de votre projet. Nous sommes en science. C'est vrai qu'il faut faire confiance, mais la science a ses exigences. Et en science, c'est des preuves scientifiques qu'il faut apporter. Une maison, elle est belle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de gadgets pour rendre belle toute une maison. Mais derrière cette beauté, il faut avoir une technique qui puisse la sous-tendre, une technique qui puisse tenir cela.
Si la technique qui est censée tenir cette beauté n'est pas au rendez-vous, évidemment que vous n'aurez que du cosmétique. Vous êtes d'accord avec moi que le cosmétique est éphémère. C'est une beauté éphémère qui ne dure pas dans le temps, dans l'espace. Vous ne méritez pas ça. Soyez maître de vos ouvrages et de votre projet. La prochaine fois, nous allons traiter d'un autre thème très important qui est la remontée d'odeur dans nos bâtiments. Restez connectés et portez-vous bien.